Vous le savez, à partir de maintenant, tout est faux et archi-faux puisqu'il s'agit du faux journal et on va partir à la rencontre de notre Camarou international. Camar, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va. J'adore votre boucle d'oreille. Ouais. Non, je déconne. Vous êtes plus étanche maintenant, du coup. Ouais, c'est Hein, ça. c'est ça. Une petite question. EDM, silence radio, pourquoi? Silence radio parce que personne ne parlait. Ouais, il n'y a que ouais. l'intersyndicale qui parle, voilà, donc il n'y avait rien, il n'y avait pas de retour, hein, donc ils ont Pourtant, envoyé... ils ont envoyé pas mal de communiqués quand Ah même. non, mais ils ont tout fait, hein. Ils ont tout fait, ils ont écrit des SOS dans les plages de Mayotte, voilà, des gros SOS comme ça, partout, ils ont envoyé des morses comme ça, ils ont envoyé, voilà, à l'ancienne avec des dactylos, ils ont envoyé des messages, voilà, ouais, EDF, on est EDF, ouais. Même le mec de EDF savait pas qu'on existait à Mayotte. Quoi? En plus, non seulement vous avez pompé notre nom, mais vous avez rajouté un M. EDM, mais c'est quoi ce dire? Ça se passe où ça, EDM? Ouais, on est à Mayotte, on est département, venez nous aider, venez prendre le capital parce que là on comprend pas quoi, héros capital, machin, le mec de EDF il comprenait pas. Écoute Thierry, t'as fait 15 ans en Martinique toi, tu peux comprendre le langage des autres là-bas là, dans les départements? Prends le téléphone parce qu'un mec là qui s'intitule Salim Naouda qui veut vous parler. Oui, mais ça je suis syndicaliste ici, il y a un problème, ils veulent nous vendre à quoi, héros capital, nous on connaît pas, nous on veut EDF. Ouais, mais messieurs, si vous êtes des apatrides, c'est pas notre problème. Camar, arrêtez. Ouais. Donc du coup, hier, l'Assor a communiqué en disant, les pardon, mais depuis le printemps de 2019, on leur avait proposé d'acheter quand même quelques capitales. Le mec de l'Assor, il est bien. Hein, le représentant, il est bien. Franchement, je pense qu'ils l'ont mis dans un hôtel quand même 6 étoiles à Mayotte. Franchement, il a eu du bon soleil, il a pu assister bien sûr à un beau coucher de soleil et il s'est permis de communiquer en disant « Alors, pardon, vous les pauvres, comment voulez-vous acheter un capital dans EDF ?» En fait, il dit ça à Salim Nanda, mais ils ont pas de thunes pour acheter de l'actionnariat. Mais tu vois que là, attends, le mec il les a pris, Salim Nanda, comme quoi, un enfant de quoi, héros capital ou quoi? Camar, on enchaîne avec les chiffres de la délinquance. Selon vous, on nous joue du violon. Allez, ça y est. Hier, franchement, on a mis du Mozart, de la symphonie. Ah non, mais j'ai adoré cette conférence de presse. Ouais. Écoutez, Julien, tu peux monter un peu le son là, la symphonie là, s'il te plaît. Ouais. Donc on va commencer, messieurs les presses, messieurs les médias, pardon, excusez-nous, on a d'abord une petite musique à vous mettre avant de dévoiler les chiffres. Allez-y. Un morceau symphonie Mozart choisi directement par le préfet lui-même. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. Donc mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence de presse. 27 420 ans quand même. Opération Chikanda, si franchement je mange un Chikanda, si quelqu'un l'a fait avant nous. Hein. Nous l'avons fait, d'accord? Nous avons respecté la parole du président. Ouais. Voilà, on voulait vous ramener, vous reconduire 24 000, 25 000. On a 27 000 les gars. Oui, ça a baissé. Mais par rapport aux chiffres oui, donc tous les journalistes étaient là, les journalistes, voilà, machin. Oui, mais c'est le préfet, excusez-moi, mais où est-ce qu'on voit là que ça a baissé? Parce que d'habitude, dans les conférences de presse des chiffres, Jamel Mekawi, il arrive toujours à nous mettre des courbes partout. Là, on comprend pas là. Où est-ce qu'on voit là que ça a baissé? Ben écoutez, messieurs, on vous dit que ça a baissé, ça a baissé. D'accord? Donc, c'est pas votre problème. 1,9%, ça a baissé. D'accord? Allez, ramassez une autre question, s'il vous plaît. Posez-moi une question plus intelligente, plus permanente. Oui, journal Coésie, là. Oui, c'est quoi le problème, là? Ouais. Vous allez encore faire du sensationalisme? Ouais? Oui. Ne rajoute pas des trucs qui sont pas prévus, merde! Allez, on enchaîne. Un bus pour le Sud. Un bus particulier, le bus. Ah oui, bien sûr, le car jaune dans le bus de Sud. Ouais. Ah là, la communauté de... Non mais franchement, dans le Sud, en ce moment, il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose de frais, ouais. Alors, un bus qui va sillonner le Sud pour ramener des gens là où ils veulent. Ouais, avec l'accent du Sud. Avec l'accent du Sud. C'est pas fou ça quand même. Ouais, à Mamoudzou, pendant 15 ans, 20 ans, ils espèrent mettre ce qu'on appelle un caribus. Ils n'arrivent pas. Non, la communauté de communes du Sud, on est non. Nous,
Petit joueur Mamoudou là. Mamoudou et Dembélé, depuis le temps que vous réfléchissez là à mettre un bus, vous n'arrivez pas. Nous, on va le mettre le bus. Il va sillonner, il va prendre tout le monde. Ouais. Sauf que la question qui a été posée hier, depuis cet appel, que le bus va arriver au mois d'avril, est-ce que le bus sera contrôlé par la PAF? Parce que s'il va être contrôlé, ça sert à rien, il n'y aura personne dedans. Ah ben oui, parce que tu crois que le Mahorais, classe comme il est, qui travaille au CD, va prendre un bus pour sillonner où? Lui, il a sa voiture, son 4x4 climatisé, tout le bordel. Donc il va regarder le bus. Mais c'est qui prend le bus au fait? On a acheté ce bus juste pour se faire chier. Pourquoi vous faites ce geste comme ça? Ouais, parce que là, il conduit en même temps. Ah oui, voilà. Ouais. Donc, oui, on a acheté juste un bus pour montrer qu'on peut acheter un bus. Pardon, nous aussi, dans le Sud, on sait utiliser l'argent. Voilà. Donc, apparemment, c'est un fonds européen qui est rentré quelque part. Camar, on enchaîne avec les grévistes radicalisés et on parle évidemment de la réforme des retraites. Oui, alors, hier, nous avons écouté avec attention le recteur de Mayotte qui nous a dit attention, on peut faire grève, mais pas côté radicalisé. Alors c'est vrai que nous on se disait que d'habitude les enfants sont derrière leurs ordinateurs et on arrive à leur bourrer le crâne. Mais non, apparemment il y a un mec qui s'appelle Rivo, lui c'est un gréviste radicalisé. Alors donc nous, on a tapé bien évidemment sur internet ce que ça veut dire gréviste radicalisé. En fait apparemment c'est un mec qui va juste mettre un cadenas sur une porte. Et donc, du coup, le recteur, vu que c'était sa première grève un peu chaud, appelle la police. Appelle, bien sûr. Brigade antiterroriste. Oui, amenez-moi tout ça, là. Oui, tout le monde est sorti de la brigade. Les gendarmes, machin. Il y a des terroristes du côté du vice-rectorat. Oui, c'est un gréviste. Ouais. Et ils arrivent comme ça. Oui, la retraite en miettes. Mais ils sont où, monsieur le recteur? Ils sont où? Mais c'est lui, là. Lui, ce mec. Lui, là, le petit, là. Le petit, ouais. Lui qui a mangé plus d'indexation que les autres. Là. Ouais. Donc... Et donc, du coup, les policiers sont venus à 15 autour de Rivo. Ouais. Non, monsieur, vous n'allez pas... Posez votre arme, s'il vous plaît. Posez votre arme. Mais monsieur, c'est un drapeau, SNPP. Oui, posez votre arme, monsieur. Parce que, voilà, à terre, ne bougez pas. Voilà. Donc, du coup, c'est ça. C'est ça, et gréviste radicalisé. Ventre à terre. On enchaîne avec le mot du président MDR. Oui, mesdames et messieurs, ça y est, vous le savez que nous sommes dans cette dernière ligne droite avant de vous amener dans les urnes. Pour les municipales, hein? Ah, bien sûr, les municipales. Alors, dans notre parti MDR, mort de rire, nous nous engageons d'ores et déjà. Pour ceux et celles, si dans le Sud, ils vont mettre un bus pour sillonner, nous avons les véhicules. Nous allons vous accompagner. On vient vous chercher chez vous le matin pour vous amener voter et on vous ramène. Et une fois que vous avez voté, vous avez une petite enveloppe marquée MDR. Voilà. Donc, mais ça existe déjà, Camar. Oui, mais sauf que les autres ne l'avaient pas officialisé. Nous, on le dit haut et fort. Ah, oui, les autres, ils n'aiment pas que les gens sachent que, voilà, ils vont chercher leur électorat. Nous le disons haut et fort, nous viendrons. Et d'ailleurs, même la nouveauté cette année, c'est que nous irons directement dans les cimetières pour faire voter ceux qui sont morts. Et donc, on va arriver dans les cimetières, on va dire, voilà, messieurs les morts vivants, votre carrosse est avancé. Voilà. Donc, dépêchez-vous parce qu'on n'a pas que ça à faire. Donc, mais ce qui est sûr et certain, c'est que après les élections, mesdames et messieurs, si vous venez dans notre parti MDR, les véhicules, vous les gardez. Après, vous faites ce que vous en voulez, des VHU, faites quelque chose, mais nous vous les donnons, nous vous les offrons, ces véhicules, bien évidemment. Attends, oh. C'est-à-dire que les véhicules qui viennent chercher les gens pour aller voter restent après pour les gens. Pour les gens, pour ceux qui vont voter au MDR. Parce que, bah voilà, on a le cœur comme ça. Bien sûr que vous avez le droit de ça. Bien sûr, bien sûr, ça se fait. Bah, Donc, déjà, avec comment dire, les maires actuels, on voit que même dans une seule famille, il y a 4 véhicules de la mairie. Mais nous, on va doubler ce chiffre. Camar, merci beaucoup. C'est tout pour le président MDR et c'est tout pour le faux journal.